Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que j'ai peut-être déjà présenté, de Daniel Audier. J'ai fait plusieurs vidéos sur Daniel Audier, donc je ne sais plus. Un livre absolument magnifique, celui-ci, L'incendie du cœur, donc le chant tantrique du frémissement aux éditions du Relier. Un extrait de la 4e de couve. Daniel Audier nous donne ici une traduction inédite des 53 stances du Spanda Karika, ou chant du frémissement, texte tantrique écrit au début du IXe siècle par l'un des grands yogis du shivaïsme cachemérien. Il expose une philosophie et une pratique de méditation essentielle, le Mahamudra. Pratique qui rejoint par ses préceptes le Chan chinois, le Zen japonais et le Dzogchen tibétain. Ce courant philosophique allait révolutionner l'approche spirituelle asiatique et aujourd'hui occidentale en faisant fi des dogmes, des croyances, des rituels, des appartenances sectaires ou religieuses. Un premier extrait de Daniel lui-même. Je dois à mes premières rencontres des grands maîtres spirituels chinois, tibétains et cachemiriens l'idée de la profonde identité du Chan, du tantrisme, du Dzogchen, du Mahamudra tibétain et du Mahamudra originel, celui du shivaïsme cachemérien. Un extrait d'un chant de Savary. Cela ne va nulle part et ce n'est pas immobile. Ce n'est ni statique ni dynamique, ni substantiel ni abstrait, ni apparent ni vide. La nature de toute chose, comme l'espace, est sans mouvement. On peut l'appeler espace, mais elle est dépourvue de toute essence, et comme telle, elle transcende les définitions telles que réel ou irréel, existant ou inexistant, ou toute autre définition. Il n'existe pas la plus infime distinction entre l'espace, l'esprit et la réalité intrinsèque. Seules les désignations diffèrent et toutes sont artificielles. Virupa chanta. L'esprit est vide et non conceptuel, c'est Mahamudra. Dès l'origine, vide comme le ciel, l'essence de l'esprit est sans naissance et détachée de toute réalité substantielle. Comme l'espace, l'étendue parfaite, sans la moindre transformation, depuis toujours spatiale et sans ego. Même au sein de la dualité, le Tantrika plonge à la source non-duelle, car la pure subjectivité demeure toujours immergée en sa propre nature. À nouveau Savary chanta. La pureté primordiale de l'esprit et de la nature de l'espace. Il n'y a rien que quelqu'un puisse recevoir ou rejeter. Le Gange et toutes les rivières qui s'y jettent coulent dans l'océan et n'ont plus qu'une saveur. L'esprit et les événements reposent dans l'expansion de la réalité originelle, ils n'ont qu'une seule saveur. Pour un esprit illuminé, la dualité de méditation et non-méditation n'existe pas. Ainsi, l'espace ne se perçoit pas comme espace et ne médite pas sur lui-même. C'est un état d'attention non duel, où les diverses perceptions se mêlent, comme le lait et l'eau, dans la saveur de la grande félicité.
Ça, je ne sais plus qui a écrit ça. La grande yogini Mashig, donc une femme du XIe siècle, tibétaine. Juste un court extrait de tout ce long poème. Restez libre de toute élaboration mentale, libre de considération pour vous-même, comme les vagues de l'océan, naissant et mourant spontanément, sans concept, sans attachement à aucun point de vue, dans la pureté primordiale de l'esprit, comme une seule lueur qui dissipe l'obscurité, et d'un coup, vous réaliserez les enseignements des sutras, des tantras et de toutes les écritures. Le tantrika éveillé réalise ce frémissement continu à travers les 3 états. Veille, sommeil, sommeil profond. Veille, rêve et sommeil profond, plus précisément. Là, une citation un peu longue d'un maître Chan, Phoyan, qui dit « D'après mon expérience, tout est vrai. S'il y avait quoi que ce soit de faux, comment pourrais-je prétendre enseigner et guider les autres ? Lorsque j'affirme ma vérité, il n'y a ni esprit qui affirme, ni objet affirmé. C'est pour cela que j'ose parler. Pour ceux qui ont atteint la voie, il n'y a rien qui ne soit la voie. Vous devez atteindre la nudité totale avant d'atteindre la réalisation. Si vous voulez entrer en harmonie avec un maître, connaissez simplement votre propre esprit. Observez l'état présent. Quelle est sa logique? Quelle est sa direction? Pourquoi êtes-vous confus? C'est l'approche la plus directe. Soyez à la fois libre de la confusion et de l'illumination. Quelqu'un demanda à Yunmen « Qu'est-ce que le soi de l'aspirant ?» Yunmen répondit « Les monts et les fleuves, toute la terre. » Daniel « Cessez toute recherche, c'est une maladie. Alors l'esprit fou s'arrête. Lorsque vous verrez les choses de cette façon, vous serez libre et indépendant. » Et un tout dernier extrait de Padmasambhava. Place le regard dans l'espace, droit devant toi, sans bouger les globes oculaires. Détends ton attention pour qu'elle soit vive, lumineuse, éveillée et embrassant la totalité. Qu'elle soit libre de la fixation d'un observateur ou d'une chose observée. Sans réfléchir à tout ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, ni pour ni contre. On accueille ce qui se présente, on ne l'entretient pas, on n'essaie pas de s'en débarrasser. On est juste ouverture où on est.
Merci. À bientôt.